Alors, l'association Zubdeco, c'est une association qui propose de mettre en relation des étudiants de grande école ou d'université avec des collégiens de quartiers défavorisés qui ont des difficultés scolaires. C'est un dispositif de tutorat, un étudiant qui rencontre chaque semaine un collégien. L'impact à court terme, et on commence à l'observer dans les évaluations qu'on fait, c'est le changement de comportement d'élèves qui ont plus confiance en eux, qui se réapproprient, on va dire, un nouveau sens à l'école. Dans un deuxième temps, à moyen, long terme, c'est que les résultats scolaires des élèves aussi, bien sûr, progressent, qu'ils aient plus leur brevet des collèges, qu'ils aient aussi une orientation choisie et non subie. Et un effet indirect aussi, ce serait que les étudiants développent des compétences de l'ordre du management ou de la communication interpersonnelle. L'effort du Zubdeco, c'est d'avoir dès le départ inscrit une vraie volonté d'évaluation. Il faut prouver, vraiment prouver de façon scientifique que notre action a un intérêt. Un peu entre philosophie et commerce, on va dire. Et puis après avoir passé un peu de temps dans l'entreprise, j'ai décidé de devenir professeur des écoles, instituteur en ZEP. C'était une expérience très forte, très douloureuse aussi. J'en suis sorti et je me suis dit comment je peux continuer à être utile au sujet de l'éducation, mais en dehors de l'éducation nationale et en lien avec l'éducation nationale, d'où Zubdeco. La difficulté, on va dire, en ce moment, en tout cas, c'est vraiment la partie délégation, c'est-à-dire comment on construit la possibilité de déléguer et de transmettre à d'autres personnes des responsabilités. Ça, je trouve que c'est vraiment difficile. J'ai connu vraiment des moments de découragement ou des moments vraiment de peur pour des questions de trésorerie, ce que toutes les associations, je pense, connaissent. Je pense que la clé, enfin moi ma chance c'est de ne pas avoir été seul sur ce projet, d'avoir été depuis le démarrage avec mon associé, dans le sens de l'autocritique, et puis la capacité vraiment à savoir s'entourer, à savoir écouter ce qu'il y a comme talent autour de soi et savoir les mobiliser, les engager au service du projet. Paroles, les témoignages que j'entends des étudiants, surtout à la fin. En fait, c'est au début et à la fin. Au début, quand on voit les étudiants et les élèves travailler ensemble, dans le silence et dans la complicité. Et puis à la fin, c'est des témoignages d'étudiants ou d'élèves, des élèves qui nous disent « Ah, ben, je suis triste que ça s'arrête », des étudiants qui nous montrent qu'ils ont vécu cette expérience de façon très enrichissante et très formatrice aussi. Si je regarde, finalement, il y a quelques belles histoires individuelles, interpersonnelles entre un étudiant et un élève. Et d'une certaine façon, je n'ai pas changé le monde, j'ai participé à changer le monde de quelqu'un, ou d'un élève, ou d'un étudiant, ou de quelques-uns en tout cas. Et ça, c'est déjà énorme à l'échelle d'une ou plusieurs vies. Moi, ça me suffit en tout cas. Finalement, on est un peu le nez dans le guidon dans l'opérationnel au démarrage et on a besoin d'avoir une vision et de s'obliger à créer une vision. Ça a été très utile, je dois dire, de construire ce business plan social parce que ça nous a permis vraiment de clarifier ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire, quelle était finalement l'attente ou pas du public en face.